Les chiffres parlent d'eux-mêmes, Sébastien. 5429 nouveaux cas de Covid en France mercredi, plus de 6000 jeudi et près de 7400 hier. Les autorités sanitaires parlent de dynamique exponentielle. Alors, on n'est toujours pas dans la seconde vague. Pour autant, on va se montrer rassurant ce matin. Malgré tout, le nombre de patients hospitalisés reste stable, environ 4500, de même que le nombre de personnes en réanimation, qui recule même d'ailleurs légèrement par rapport au début de semaine. Reste que 21 départements sont désormais en zone rouge et que 31 nouveaux clusters ont été détectés. Les autorités sanitaires mettent en garde les Français contre tout relâchement, Jean-Jacques Herry. 7379 nouveaux cas positifs en 24 heures. Ça veut tout simplement dire que le virus est en train de regagner du terrain. Pour Mathieu Calafiore, directeur du département de médecine générale de la faculté de médecine de Lille et co-signataire d'une tribune dans le journal Le Parisien appelant à des mesures sanitaires plus strictes, il y a urgence. Il faut imaginer une espèce de boule de neige qu'on jetterait du haut d'une montagne. Plus elle descend, plus elle accumule de la neige et elle devient de plus en plus grosse. Eh bien, on est sur une augmentation comme ça. Si on fait rien maintenant, cette boule de neige va devenir énorme, elle va faire une avalanche et on va se retrouver avec la fameuse deuxième vague dont on entend parler depuis un moment. Pour tenter de l'éviter, la France mise sur les masques déjà obligatoires à Paris et Marseille dès ce matin, à Strasbourg et bientôt à Bordeaux. Une contrainte raisonnable selon les mots du président Emmanuel Macron qui a évoqué publiquement hier matin le contexte sanitaire. La pire des choses serait d'être dans le relâchement, ce qui conduirait immanquablement à des reconfinements et des arrêts d'activité, a-t-il observé. Une situation très largement scrutée par nos voisins. La Belgique vient d'ajouter Paris à la liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées. Quant au Danemark, il déconseille les voyages non nécessaires en France. Et j'ajoute que le gouvernement encourage les familles à se faire tester avant toute visite en EHPAD.